qu'ils ont eu à prendre. Comme il a pris cet engagement, il dit, je vais faire ça. Est-ce qu'il y a un texte de loi qui lui dit, monsieur, vous êtes tenu obligatoirement d'organiser un dialogue national inclusif? C'est ça. Il y a une loi. Il y a quoi? C'est lui vis-à-vis de l'opinion nationale. Lorsque les militaires ont pris leurs responsabilités, après que le président de l'Assemblée, Haroun Kabadi, ait eu à se désister, ils ont dit, eh bien, nous les militaires, nous prenons nos responsabilités. Nous disons qu'au lieu de conduire simplement une transition et dire, allez, on va organiser les élections, parce qu'ils pouvaient simplement dire ça. Ils pouvaient dire, allez, je fais la transition, je ne fais pas de dialogue. Au bout de 2 ans ou au bout d'1 an, le temps de revoir les textes, on organise les élections. Et il a dit non. Moi, je vais réunir les forces vives de ces pays pour qu'ils débattent, pour que les Tchadiens se retrouvent. Ils discutent quelle forme de l'État ils veulent, quelle constitution ils veulent, et quelle forme de développement. Est-ce qu'il y avait matière à tenir le dialogue national inclusif? Mais parce qu'il a constaté que les positions s'étaient tellement polarisées qu'il a dit, moi je ne peux pas engager le processus sans réunir les Tchadiens. Donc il a parfaitement raison de dire que juridiquement rien ne l'obligeait à organiser le dialogue. Mais comme il y a des gens qui ont une lecture superficielle des choses et qui pensent que, bon, voilà, le public, c'est ce qu'on écrit sur Facebook, c'est-à-dire qu'ils rivalisent d'insultes. En fait, c'est ça. Il faut que chacun ait un mot plus injurieux que l'autre pour prouver que lui, il est fort, au lieu de creuser un peu, de réfléchir. Il y en a qui se transforment en constitutionnalistes, qui se transforment en ceci, qui se transforment en cela. On aura tout vu. Mais moi, je dis à la jeunesse qui a dit ça, ce n'est pas des exemples. Ce ne sont pas des exemples.